Bonjour, je vais parler du dernier épisode de GAFAM, qui est donc le dernier épisode de cette quatrième saison, et qui met en place les éléments qui serviront à la prochaine cinquième et dernière saison, qui adaptera assez librement No Man's Land, apparemment d'après le showrunner, en introduisant des éléments de Zero Year, qui était la première année de Batman dans le reboot New 52, où Riddler avait pris le contrôle de la ville, donc ça ressemble un petit peu à No Man's Land. Alors, que penser du final? Un peu décevant. Franchement, un peu décevant. Je pense qu'ils auraient pu bien mieux s'en sortir si en fait Jeremiah avait réussi son plan dans l'épisode précédent. Tout se serait bien mieux enchaîné et ça justifierait davantage le No Man's Land. Puisque là, le No Man's Land n'est justifié que parce qu'il a fait exploser les ponts. Dans les comics, les ponts sont d'ailleurs détruits par le gouvernement de mémoire. Il ne semble pas que ce soit des criminels qui fassent péter les ponts, c'est le gouvernement de mémoire. Hein. Et la raison, c'est parce qu'il y a eu des épidémies monstrueuses, il y a eu surtout un tremblement de terre gigantesque qui a détruit quasiment toute la ville, sauf les bâtiments Wayne, puisque les bâtiments Wayne s'étaient mis à jour des normes contre les tremblements de terre, justement, en ayant découvert qu'il y avait des risques. C'est les seuls qui avaient dépensé de l'argent pour ça, du coup c'est les seuls qui avaient résisté. Et la ville était dans le chaos total, les prisonniers de Blackgate s'étaient échappés, les internés de l'asile s'étaient échappés également. Et du coup, le gouvernement a dit non, nous on peut plus gérer, on ferme la ville. Évacuer la ville, nous on la ferme. Là, le truc, c'est le gouvernement n'a pas vraiment de raison d'évacuer la ville au final. Si Jeremiah avait fait exploser la moitié de la ville, ce qu'en plus aurait rappelé un peu Cataclysm, la destruction de la moitié de la ville, là le gouvernement aurait eu des raisons. Et d'ailleurs, le gouvernement intervient dans cet épisode, on comprend pas vraiment pourquoi ils interviennent dans cet épisode. Jeremiah a été capturé. Alors oui, il affirme qu'il y a encore des bombes. Du coup, il y a encore une menace. Mais pourquoi ça serait à l'armée d'intervenir? Parce que le maire a été tué. Et il y a un autre bâtiment qui avait été détruit pour démontrer que ces bombes fonctionnaient. Il avait détruit un bâtiment avant. C'est pas clair. Pourquoi est-ce que l'armée intervient à ce moment-là? En plus, ils font venir une caricature de militaires qui tout de suite s'aliènent les locaux, vu qu'ils demandent à faire arrêter Gordon. Donc bravo. Premier truc que t'as dans une ville quand t'arrives, tu as besoin de l'aide de la police locale quand même. Tout de suite, il se l'aliène. Félicitations. Il sait pas du tout diriger des hommes, cet homme-là, justement. Et oui, pourquoi est-ce qu'il est présent, en fait? D'ailleurs, il sert à rien, même dans l'épisode en lui-même. Parce que même quand il fait arrêter Gordon, ça sert à rien, finalement. À la limite, il sert à forcer Bruce Wayne à venir sur place. À la rigueur, il sert à ça. Mais je pense que Bruce serait venu, quoi qu'il arrive, de toute façon, vu qu'il aurait il aurait eu un sentiment d'obligation, de toute manière. Jeremiah, en fait, il est très peu présent dans cet épisode. C'est plutôt Rachel Gould qui domine l'épisode. Et c'est pour ça que je le trouve pas terrible, à cause de Rachel Gould et surtout de Barbara. Alors, ils font quelques références au lore du Joker avec le Where Are They de Gordon, qui rappelle un petit peu Dark Knight. La façon dont il est attaché sur la civière, je sais pas comment dire le truc là, c'est un mélange entre une civière et un diable. Je sais pas quel nom ça a. Donc la façon dont il est attaché comme ça rappelle un peu Arkham Asylum. Bref. Du coup, son objectif, c'est de provoquer le chaos dans la ville, en suivant les plans de Rachel Gould, afin de forger le Dark Knight, du coup, forcer Bruce à devenir Batman, ce qui sera l'objet de la dernière saison. Et vraiment, mon gros problème avec l'épisode, c'est Rachel Gould. Parce que j'ai cru qu'on avait fini avec le lien entre Rachel Gould et Barbara dans l'épisode où il a été ressuscité. Et en fait non, il nous révèle que oui, Barbara c'est bien une espèce de réincarnation. Alors il le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on comprend, c'est une espèce de réincarnation d'une femme qu'il a aimée, mais qu'il n'a pas pu avoir, puisqu'elle a refusé l'immortalité, comme il le dit. Et il essaie d'obtenir son aide. Alors au moins il confirme que son héritier c'est pas elle, c'est Bruce. Déjà ça au moins ça fait un peu de bien. Mais quand on voit Barbara, c'est surtout la décision finale qu'elle prend, elle est complètement conne. Et elle mérite pas d'être associée à la League of Shadows ou la League of Assassins, peu importe. C'est pas possible. Et en plus, il suggère qu'elle a encore un petit peu du pouvoir de la Demon's Head. Comment ça marche? Elle lui a donné, comment ça se fait qu'elle en a un morceau encore? Et si lui, il l'a pas en entier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il voit pas assez loin dans le futur, il voit que des morceaux, ça marche pas tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puisque à la fin, semble-t-il, son pouvoir il marche pas du tout, vu qu'il n'est pas capable de deviner qu'il va se faire baiser par Barbara.
Ce qui est assez évident, même sans le pouvoir, hein, quand tu la vois venir, c'est évident qu'elle n'est pas venue seule, qu'elle est venue avec des renforts et que tu vas te faire baiser. Mais bon, il le voit pas venir et il se fait tuer. Alors, il se fait tuer aussi il y a l'idée que il a accompli sa mission vu que Bruce va devenir Dark Knight. Du coup, en effet, il se laisse tuer, il y a un peu cette idée-là. Mais quand même, il se fait battre par Barbara. Rachel Gould qui se fait battre par Barbara, ça me dérange quand même un petit peu. Et justement, pour arriver à la décision conne qu'elle prend, il y a un personnage qui est assez problématique, c'est Butch, Solomon Grundy, qui n'a servi à rien de cette saison en fait. Ni sa version Solomon Grundy, puisque Solomon Grundy en lui-même, il n'a pas servi à grand chose. Très vite, il a récupéré ses souvenirs, il est redevenu Butch, avec des pouvoirs, qui n'a servi quasiment à rien. Et maintenant, il redevient Butch sans pouvoir, et il sert juste à se faire tuer par Cobblepot, pourquoi ? Pour se venger de Tabitha qui a tué sa mère. Bon, pourquoi pas, mais scénaristiquement, le personnage n'a servi qu'à créer une tension et une vendetta entre les deux personnages qui existait déjà. Elle a tué sa mère, il y avait déjà une vendetta entre les deux. Et en plus, ils ont deux organisations criminelles différentes. Du coup, il y a déjà une guerre entre les deux. Pourquoi on en a rajouté davantage avec ah tiens, il a tué Butch sous mes yeux pour se venger. Je dis pas que Cobblepot, c'est cohérent du point de vue de Cobblepot de faire ça pour se venger de Tabitha, mais d'un point de vue scénaristique, Butch, il a été ressuscité dans cette saison pour finalement être tué à la fin pour servir de casus belli en fait, de déclaration de guerre entre Cobblepot et les Sirens. Ce qui n'était pas nécessaire vu que ils ont toutes les raisons d'entrer en guerre sans Butch en fait. Donc c'est un peu con. Et même l'arrivée du Ghost Strange, alors certes Cobblepot a annoncé qu'il avait trouvé la position du Ghost Strange, mais ils avaient encore besoin de le payer. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils avaient essayé de faire chanter Jeremiah pour obtenir de l'argent. Donc ils l'ont trouvé où l'argent finalement ? Parce que là Hugo Strange débarque, on le voit même pas arriver, il est déjà présent et il accepte de les aider. On le voit même pas essayer de négocier avec Hugo Strange pour les aider. Alors peut-être qu'il les aide parce qu'il est curieux tout simplement de l'état médical de Butch. Pour moi ça serait cohérent avec le personnage, mais on le voit pas du tout. Donc ça fait un peu bizarre, il arrive comme ça et il sort un peu de nulle part. Bon, après il va resservir pour Riddler et Lee. Donc Riddler qui essaie de se débarrasser de Gordon parce qu'il est jaloux. Ouais, pourquoi pas. Et la relation Riddler-Lee qui évolue de façon quand même très bizarre, parce que leur preuve d'amour c'est quand même de se suriner l'un l'autre. C'est un couple très bizarre, mais justement c'est un couple un peu taré. Ils sont tous les deux un peu tarés, donc là pour le coup j'ai envie de voir déjà ce que Hugo Strange va leur faire. Et ce que ça va donner le couple justement dans la dernière saison. Tu vois, le couple, ils vont bien ensemble en tout cas. Justement, Lee, elle a évolué au cours de la saison et là elle est vraiment... oui, elle est tarée en fait. C'est une criminelle, pas complètement délirante non plus, mais quand même, c'est une criminelle elle a bien évolué. Justement, elle irait plus tout à fait avec Gordon. Hein. Les deux fonctionneraient plus ensemble. Et il y a une certaine forme de clôture à leur relation. Et ça se termine, je crois que j'ai rien oublié, donc ça se termine par Alfred qui quitte la ville avec Selina, qui apparemment, on nous dit qu'elle est grièvement blessée, qu'elle pourra peut-être plus jamais marcher. Donc répliquant un peu l'arc Batgirl qui s'est fait abattre par le Joker. Et c'est Bruce qui reste dans la ville. Alors dans les comics, c'est Bruce qui quitte la ville pour essayer de convaincre le gouvernement de réinvestir Gotham. Et il échoue et il revient, de mémoire, c'est... 3 mois plus tard 3 mois plus tard peut-être. Je suis plus sûr, mais il revient quelques mois plus tard dans la ville. Et du coup, No Man's Land est vraiment bien posé. Chaque criminel a pris une partie de la ville. Il y a des petites guerres et tout. Et il se retrouve dans ce chaos avec des flics aussi qui essaient de garder leur territoire. Là, c'est Bruce qui reste sur place, c'est Alfred qui part. Du coup, je pense que c'est peut-être Alfred qui va essayer de revenir et qui va découvrir la situation telle qu'elle est. Et pour l'avenir, donc, ça annonce quand même des bonnes choses. Alors, il y a quelques criminels qui m'inspirent pas. Alors, celle qui m'inspire le moins, c'est Barbara, qui prend la décision de, tiens, on va faire une zone sans hommes. Parce que toute la corruption, l'avarice et tout ça, c'est dû aux hommes. C'est une criminelle qui cherche à gagner de l'argent. Mais l'avarice et tout, c'est dû aux hommes. En plus, elle s'énerve contre les hommes parce que le petit copain de Tabitha a été tué sous ses yeux par un homme. Oui, mais du coup, Tabitha, elle était amoureuse de Butch.
Et du coup, c'est pas tous les hommes. Enfin, là, en l'occurrence, c'est lié à Cobblepot. Pourquoi c'est tous les hommes d'un coup? C'est complètement n'importe quoi. En plus, j'avais dit, hein, quand les sœurs de la Ligue se sont mises de son côté, j'espère que ça va pas partir en guerre de les hommes contre les femmes. Et si ça part en guerre de les hommes contre les femmes, parce que tout de suite, forcément, on a les Sirens, on a un groupe de femmes, forcément, il faut qu'elles détestent les hommes. Je trouve ça absurde. C'est pas parce qu'on a des femmes fortes, indépendantes, tout ce qu'on veut, qu'elles vont détester les hommes. Et ça me... Bref, mais de toute façon, Barbara, elle est inutile, elle est conne. Son lien avec la Ligue, avec Ra's, ça me dégoûte dans cet épisode. J'avais espéré qu'ils avaient vraiment coupé le truc avec la résurrection de Ra's, mais non, finalement non. Bref, ça annonce quand même des personnages pour l'avenir. Les showrunners ont annoncé donc Orphan, Mother et Lady Shiva. Lady Shiva, pitié qu'elle ait pas de lien avec Barbara. Que Lady Shiva a des liens avec la Ligue. J'espère qu'ils vont pas lui créer des liens avec Barbara. Sinon, peut-être une inimitié ou une concurrence, mais qu'ils les mettent pas ensemble. Pitié. Mais Orphan et Mother... Alors moi, Orphan, je la connaissais plutôt avant le reboot. Donc c'était Cassandra Cain, qui était Batgirl, qui justement est apparue pendant No Man's Land, et qui est, franchement, je pense, ma Batgirl préférée. C'est vraiment un personnage que j'aimais beaucoup. Pour ça que j'ai pas trop aimé le reboot quand ils l'ont fait disparaître. Et c'est la fille de Lady Shiva. Du coup, si on la fait intervenir elle et Lady Shiva, on peut faire quelque chose avec. Ces deux personnages dont j'attendais les adaptations en live depuis un bon moment. Donc honnêtement, ça me donne vraiment envie de voir ce qu'ils vont faire, mais qui mettent pas de lien entre Lady Shiva et Barbara, pitié. Ensuite, on nous annonce, alors on a vu le Man-Bat. Ouais, ça motive pas des masses parce que je vois pas ce qu'il y a de très intéressant à raconter avec ce personnage. On voit Firefly, mais elle aussi, je vois pas trop ce qu'il y a à dire. Freeze, pareil. On nous annonce un personnage par contre dont j'attends pas mal de choses, c'est le Scarface, le ventriloque, qui est une marionnette ultra gangster, Scarface, qui est contrôlé par un ventriloque timide, tout penaud et tout, qui se laisse dominer par sa marionnette. Ça peut être pas mal. Et évidemment des guerres de gang avec Cobblepot, ce que va donner Riddler et Lee. Donc voilà, quand même, ça annonce de bonnes choses. J'attends de voir ce que ça va donner, comment ils vont conclure, sur quelle note on va laisser Bruce, où est-ce qu'il va en être. Je pense que ça va se finir sur Bruce qui prend la décision de vraiment devenir Batman. Est-ce qu'il aura le costume et tout, vu qu'il a déjà des morceaux du costume? Et est-ce qu'il va enchaîner tout de suite Batman? Parce que normalement, Batman, Bruce a voyagé à travers le monde pour se former. Là, est-ce qu'il va enchaîner tout de suite Batman, ou est-ce que ça va être Bruce qui quitte la ville pour essayer de s'entraîner un peu? Bon, on verra ce que ça donne. Là, je trouve que ça finit quand même sur une note un peu faible par rapport à pas mal de très bonnes choses dans la saison. Un peu dommage. Mais ça me donne envie quand même de voir la suite. Surtout avec les annonces qui ont été faites. Et sur ce, au revoir.